Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire ce petit organiseur que j'ai nommé calendrier avec les intercalaires qui vont avec pour par exemple y mettre vos cartes d'anniversaire, vos papiers. Là vous pouvez faire que 6 intercalaires, mais pourquoi ne pas coller deux boîtes l'une contre l'autre pour en faire pour 12 mois, pour les 12 mois de l'année par exemple. Donc on va passer à la réalisation de cet organiseur. Pour faire ce petit rangement, il vous faudra une carte stock donc en 30,5 sur 30,5. En fait, il faudra la couper à 26,5 d'un côté pour qu'elle fasse 30,5 cm d'un côté et 26 cm et demi sur le petit côté. J'ai pris du papier à motif, donc j'ai pris un motif basique, hein, un petit pois qui vient de là, vous pouvez prendre aussi ce côté là si vous voulez vraiment faire quelque chose pour Noël, qui vient donc du papier de la série design sous le gui que je vous avais déjà présenté, avec des motifs vraiment très Noël, mais de l'autre côté il y a toujours des motifs géométriques, donc ça passe un peu partout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre notre carte stock qui fait 26,5 sur 30,5. Je vais mettre, hop, je prends mon massicot et on va faire les lignes de marquage. On va commencer à faire une ligne de marquage à 14,5 ici, une à 20,5 ici, on retourne, on va faire une ligne de marquage à 6 cm ici, et 6 cm de l'autre côté. Donc pour pas faire des calculs savants, on va retourner notre papier pour faire les 6 cm. En sachant que, alors là c'est le grand panneau, et ici le petit panneau, et donc au niveau des onglets du moyen et petit panneau, il faut faire une ligne de marquage ici à 2 cm. Donc je vais reprendre mon papier. Je vais commencer par celui-ci, ce sera plus simple. Donc on va faire nos lignes de marquage à 4 cm. C'est pas bien. Se fera, hop, je prends comme ça, à 4 cm et pour que vous ayez un onglet de 2 cm. On va prendre notre papier avec le grand panel vers le haut, et ici, enfin ici, nous allons prendre 4 cm. Donc avec ma règle, je fais ici et je vais faire l'autre après. Donc là, je mets une petite marque à 4 cm. Et je vais retourner pour refaire la même marque à 4 cm. Et avec les ciseaux, je vais couper une diagonale. Alors il faut que je vois ma marque. Ma marque est là. Je vais couper une diagonale qui va du sommet à ma marque. Comme ceci. Vous pouvez faire avec le massicot aussi si vous le voulez. Et là je fais pareil. Je prends ma marque à 4 cm. Donc voilà pour ça. Ensuite on va découper notre ligne de marquage que l'on a fait donc à 2 cm ici. On va découper jusqu'à la deuxième ligne de marquage qui correspond en fait au grand panneau. Et je fais pareil de l'autre côté.
prendre des petits ciseaux pour faire le reste. Ici donc je vais couper ce rectangle qui ne sert à rien, mais je vais aller jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Donc je vais couper ici et là jusqu'à la deuxième ligne. Je vais couper ici aussi et je vais biaiser. Juste un côté. Et l'autre côté, je fais pareil. Et ici aussi, je fais pareil. Ici, on va faire la même chose. Donc, je vais couper toute ma ligne de marquage. Je vais biaiser ici. Je biaise des deux côtés. Et je biaise ici aussi. Donc voilà ce que ça vous donne lorsque vous avez découpé votre papier. Je vais mettre tout ça de côté. Et on va marquer les plis. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Après voilà, il ne faut pas se tromper dans les lignes de marquage comme je l'ai fait, mais voilà. Ensuite on va coller pour en fait que ça fasse quelque chose comme ceci. Pour que ça vous fasse quelque chose de droit, et ici aussi. Donc je pense que je vais devoir couper un peu plus ici. Donc il me manque, je pense, 1 cm. Donc je vais, tant que c'est pas collé, je vais qu'à mesurer ce qui me manque. Pour que ça se mette bien, que je vois un peu ce qui me manque ici. Il doit me manquer, je pense, 6 mm exactement. Donc je vais reprendre ma règle et je vais refaire une marque à 6 mm. Donc je vais prendre comme ceci. Donc là c'est du 4,5. Et je vais mettre ici pour que ça fasse plus joli quand même, hein. Et ici pareil, je vais prendre 6 mm. Et je vais recouper. Parce qu'en fait, le modèle que j'avais faisait 31 cm. Et il fallait donc une cardstock de A3. Ce que je n'ai pas du coup là. Donc, je vais faire comme ça, c'est pas grave. Donc j'ai dû un peu modifier, mais j'ai pas pensé que ça allait se répercuter sur la diagonale forcément. Voilà. Donc normalement là ça devrait le faire. Voilà, nickel. Donc on va coller, on va mettre de l'adhésif sur ces deux onglets là. Pour la décoration, on va utiliser donc deux panneaux pour ici intérieur et extérieur en 14 cm sur 14 cm. Il vous en faudra un, bon là c'est le fond donc je vais pas décorer, un pour le devant qui fait 14 sur 9,5 cm, et pour les côtés il vous faudra donc deux panneaux comme ceci, que je n'ai pas découpé pour vous montrer comment faire pour découper après la diagonale ici.
tout simplement. Donc on va déjà commencer par découper nos diagonales. J'enlève celui-ci. On aligne notre papier comme on voudrait qu'il soit, donc en laissant une petite marge. Et ici, on va mettre la même marge avec le crayon ici et ici. Et on peut, par exemple, ici, comme on ne voit pas grand-chose, on peut tirer la diagonale pour après la couper. Et pour faire symétrique, on peut mettre les deux ensemble. Alors, faut faire attention, parce que celui-là est comme ça, celui-là comme ça. Donc, il faut le mettre dos à dos. Et on coupe. Normalement, si on a bien fait les choses, ça doit être symétrique. Et au moins, on ne se trompe pas. Ça, je peux garder, ça peut toujours servir. Donc, on en a un qui va aller comme ceci. Et l'autre qui va aller comme cela. Donc on va commencer à coller je vais coller tous mes papiers et je vous retrouve juste après pour l'assemblage puisque là je n'ai pas décollé mon adhésif. Donc je vais d'abord décoller ce côté-ci. Donc je vais enlever et je vais coller d'abord cette partie là, donc en essayant qu'elle soit bien droite à 90 degrés, et ensuite je vais enlever ce bord-ci pour écoller le reste de ma boîte en alignant bien par rapport à mes lignes de marquage. Et je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci par contre je vais enlever, alors je vais retourner ce petit rabat et je vais tout enlever pour que ce soit plus simple. Surtout pour que la boîte soit bien d'équerre, comme on dit. Alors moi j'utilise là du ruban adhésif rouge qui est très collant, comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer de fermer la boîte en alignant bien. Nos lignes de marquage et ensuite on appuie et voilà ce que ça donne. Donc maintenant nous allons passer à la décoration. Pour ce faire, j'ai pris un morceau de papier cartonné qui fait donc de même couleur rouge qui fait 9 sur 6 je crois, 9 sur 6, et j'ai pris du papier blanc où j'ai enlevé un demi-centimètre sur la largeur et la longueur pour que ça fasse une petite bordure rouge comme ceci. Et là on va tamponner donc en rouge avec un set de tampons qui faisait partie de la collection Faire la différence, où nous avons toutes les lettres en calligraphie et on peut écrire en fait les mots que l'on veut. Calendrier, parce que bon voilà, je vais peut-être m'en servir pour faire après un petit tri au niveau annuel. Donc je vais mettre calendrier. Je vais commencer par celle-ci. Donc il faut les mettre une par une. Et on va le coller au C. Comme ceci. Ce que vous pouvez faire, c'est une ligne avec du crayon à papier. Et après pour l'effacer, hein, c'est pas de souci pour que ce soit beaucoup plus droit. Alors le A est là, le L
est ici. On le colle à la barre du A. Comme ceci. Donc je vais faire tout le mot, ça prend du temps et du temps. Et je vous retrouve juste à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Donc on dirait vraiment que c'est écrit à la mer, mais voilà, c'est lettre par lettre. On va le mettre sur notre cardstock rouge. Donc je vais la coller. Je vais y coller quelques cristaux du Rhin rouge qui font partie de la collection de Noël. Donc je vais en mettre quelques-uns par ici. Histoire d'embellir un peu. Voilà. Et j'ai découpé, j'ai préparé, parce que donc du coup ça ira par ici. Et j'ai découpé des petites fleurs en rouge avec le set de tampons Pop of Petals qui est dans le catalogue annuel. Et du coup il y a même un joli petit papillon. Donc du coup j'ai découpé, hop là, 3 feuilles, 3 fleurs que je vais ensuite un peu disposer. Enfin j'en ai fait 3, mais peut-être que j'en mettrai que 2 d'ailleurs, ou j'en mettrai 2 peut-être comme ça. Et j'ai découpé dans du papier vert olive des feuilles que je vais également mettre. Je vais arranger un peu hein, comme ceci, avec du papier vélin. J'ai pris aussi des feuilles que je mettrai aussi par dessus pour atténuer un peu le vert, comme cela. Et du coup je me suis servi de ces 2 perforatrices, celle pour les feuilles et celle qui est associée à ce set de tampons. Et si vous achetez les 2, vous avez 10% de réduction. Toujours, ce sont des lots, donc il faut en profiter tant qu'ils sont en lot pour bénéficier de ces 10% de réduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décorer tout ça, parce que c'est pas très compliqué. Après vous décorez de la manière dont vous le voulez hein. Donc du coup je vais faire ça hors caméra, parce qu'après il faut qu'on fasse encore les intercalaires. Je vais vous montrer comment faire les intercalaires. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la décoration. Et maintenant nous allons passer aux intercalaires. Alors pour les petits intercalaires, nous allons prendre du papier qui fait 15 cm sur 14. Nous allons tracer une ligne ici à 1/2 inch, ce qui correspond à 1,2 cm. Et pour le premier onglet, on va mesurer 1 cm, 1 inch, donc 1 inch ça fait du 2,5 cm on va dire, ici. Et on va couper toute la ligne en fait, toute cette ligne ici, pour faire notre petit onglet. Donc, je vais découper. Alors je fais vite parce que j'ai le soleil qui arrive sur mon plan de travail. Donc voilà, je vais faire vite, mais pas de précipitation. Et c'est pour vous montrer comment faire après vos petits intercalaires. Hop. Je vais prendre les ciseaux parce que j'ai un petit bout qui est pas très beau là. Et on va effacer les traits avec la gomme. Donc après vous en faites autant que vous voulez hein. Si vous voulez, vous pouvez les arrondir avec la perforatrice d'angle. On va faire la même chose pour le deuxième, comme ça je vous montre. Après ça sera ainsi de suite hein. Il faut prendre une mesure donc à toujours 1 inch, et en fait à 1 inch et à 2 inch
Donc là, il faudra découper cette partie-ci et cette partie ici pour avoir notre onglet suivant. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais mettre, là je crois que c'est fichu, j'ai le soleil. Et vu que je n'ai pas de volet à ce niveau-là, parce que c'est le Velux, je vais essayer quand même de vous faire ça. Quitte à reprendre la vidéo quand le soleil aura disparu. Donc voilà ce que ça donne avec les deux ensemble. Bon, après il faut que je voilà, vous les alignez bien et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez en faire encore vu que c'est je crois 6 inches, donc 6, donc vous pouvez en faire 6 intercalaires, ça vous fera pas le mois, quitte après à rajouter d'autres intercalaires un peu plus là vous pouvez faire 6 intercalaires. Si vous voulez des intercalaires plus petits, ben à ce moment là vous faire des demi-inch, mais ça fait des onglets un peu plus courts. Donc je vais continuer à faire tout ça pendant je vais en profiter qu'il y ait le soleil pour pas, parce que je ne peux plus filmer là, c'est fini. Donc je vous rappelle la petite boîte qui était, hop là, tant pis, avec le soleil comme ceci. Donc elle a une que j'ai mis en relief, mais finalement à plat c'est plus joli. Et donc je vais après mettre mes petits intercalaires que j'aurai décorés. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait 4 intercalaires. Donc je rappelle, l'intercalaire fait en fait parce que je me suis trompée dans les mesures tout à l'heure, je pense. Elle fait 14 sur 14. Et ensuite vous enlevez, vous faites une ligne de 1/2 inch, ce qui correspond à 1,4 cm à peu près. Et après vous prenez 1 inch, donc 2 cm pour faire, je crois que c'est 2 cm, 2 cm et demi pour faire votre petit onglet. Et donc vous espacez à chaque fois de 1 inch, donc ça fait du 1 inch, après du 2 à 3, de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, etc. pour faire vos petits onglets que j'ai arrondis après au ciseau pour que ça fasse plus joli. Et j'ai découpé du papier décoratif qui provient toujours du papier de la série design sous le gui, voilà exactement. Donc j'ai changé un peu le papier. Et voilà comment vous faire une petite boîte pour aller sur votre bureau, pour mettre les cartes d'anniversaire par exemple, mois par mois. Donc là je pense que vous pouvez en mettre que 5, peut-être 6, en mettant 2 petits onglets différents. Et soit vous faites des onglets un peu plus hauts pour faire vos 12 mois, soit vous en faites 2 que vous collez l'une à côté de l'autre aussi, ça peut être très joli. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. J'en reviens toujours à, si vous voulez devenir démonstratrice, en ce moment je recrute, j'offre des petits cadeaux à toutes celles qui voudront bien me rejoindre. Donc n'hésitez pas à me contacter, il y aura toutes les infos pour me contacter via mon blog, mon mail, ma page Facebook, etc. Si vous voulez rejoindre mon équipe, puisque plus on est de fous, plus on rigole, et j'ai vraiment envie de monter une équipe, pas forcément pour être leadership ou autre, hein, mais pour qu'on soit plein autour de ces créations, voilà, bien sûr ça sera Stampin' Up, mais je peux vous dire que ça fait 1 an maintenant que je suis démonstratrice et je m'éclate, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.